Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Justement, ce procès, alors, cette première journée d'audience, pour un procès qui normalement avait été, annulé. C'est un collectif de citoyens, qui a porté plainte. C'est quoi, une quinzaine de personnes? alors ouais et beh, je me suis trompée d'ailleurs dans quand j'étais dans le taxi, là, c'était un peu stress quand même. Déjà J'essayais de merci à toi garder parce le que les conditions étaient Ouais. complexes. oui, mais donc non, Un c'est Nexus? Ah bon? le il y a C'est non, normal. il y a 17 accusés et en fait, il y a 2 procès, donc il y a un groupe de 7 victimes Ouais. et ça, c'est le procès initial, on va dire. Et puis il y a encore eu un deuxième procès avec 3 victimes, 3 plaignants supplémentaires et les 2, on va dire, marchent côte à côte, avec le même avocat, avec les mêmes experts, au même tribunal. Mmh. Donc voilà, c'est un peu complexe. Ce qui s'est passé, c'est donc l'objet du procès, je dirais que c'était un moment vraiment historique, en fait. Ouais. Hem, le moment est historique parce que, il s'agissait en fait de dire le réel, d'en revenir aux faits. Mmh. Cette réalité, dont on a dit tout à l'heure qu'on nous l'impose, hein, qui est une réalité fictive. Tout l'enjeu, je dirais, des 2 procédures, des 2 Mmh. procès, c'est d'en arriver à ce que les experts indépendants, des plaignants puissent présenter les faits réels. Mmh. Et on est vraiment à un moment charnière. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai vu, tout à fait, je suis témoin de ce qu'Alexandre disait, c'est cette réalité qui décrivait, tout à l'heure, où on est dans un truc extrêmement stressant. Donc il y a un des 2 avocats, la première procédure a été lancée en 2023. Il y a un des 2 avocats qui a été arrêté en juin dernier, donc il s'appelle Arnaud Van Kessel. De manière tout à fait arbitraire, voilà, on a défoncé sa porte, on est venu le sortir comme un terroriste, il a passé 8 mois en prison, prison haute sécurité, tout à fait un petit peu à la Rainer Fulmich, il y a toujours pas de mise en accusation, donc le motif soi-disant, c'est qu'il était dans on a enregistré une conversation qu'il a eue dans une voiture où je sais pas, il a dit quelque chose genre, ouais, il faudrait les pendre ou enfin bon, un truc, où il commentait un documentaire ou un film. Enfin donc c'est vraiment ce qu'on appelle un commenté. Mmh. Et là, il a été suspendu et il vient de sortir, avec un bracelet électronique. Donc c'est la pression, elle est gigantesque. Incroyable. On a l'expert pratiquement principal, dont on pense qu'il a été assassiné, Ouais. Francis Boyle. Francis Boyle, c'est un Américain parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que les experts, qui sont présentés, c'est vraiment la team de choc. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont choisi, des personnes qui illustraient les différentes composantes, on va dire, de ce qu'ils appellent un projet. Ils ont dit: «Voilà, le Covid-19, c'est pas une maladie, c'est un projet. C'est le projet d'une élite mondiale criminelle. Leur projet, c'est le grand reset. Pour ça, ils ont déployé un vaccin, qui est en fait une arme biologique et tout a été mis en place avant, pour que ça puisse se faire. Alors on a quelqu'un qui explique le volet économique, hein, c'est Catherine Austin-Fitts, dont on a déjà vu, qui explique comment depuis, déjà en tout cas à partir de août 2019, ils avaient déjà mis en place tout le changement de l'architecture économique, financière mondiale et cetera voilà, qui aurait lieu à partir de la pandémie, hein, l'espèce de coup d'État mondial pour voler tout le monde. Il y en a qui ont expliqué, comment, on va dire au niveau juridique, on avait tout mis en place avec hein, l'état entre guillemets «d'urgence», Ouais. et tout ce qui permettait de contourner, mais à 100 toutes les mesures, les normes habituelles
de mise sur le marché, de contrôle, des médicaments, de production, de responsabilité, etc. Donc, je veux dire 100 de secret, 100 hors contrôle, 0 responsabilité et ça se poursuit jusqu'en 2029 notamment. Donc on est toujours dans ce contexte. Et donc voilà, ils ont mis ensemble Sacha Latipova aussi qui explique très bien justement le détail de tout ça. Et il y avait notamment cet autre expert qui s'appelle Francis Boyle. Et Francis Boyle est considéré comme l'auteur de la Convention internationale sur les armes biologiques. Mmh. Et donc lui, il était là. Enfin, l'objectif, c'était qu'il vienne, en tant que, je dirais, témoin principal, dire: «Bon, bah, voilà, écoutez, là, on a clairement affaire à une arme biologique, tant dans sa nature», donc il explique les recherches qu'on a faites avec les gains de fonction et cetera, donc tant, entre guillemets, la protéine spike qui est une protéine qui n'est même pas la protéine naturelle, donc voilà, de dire c'est un truc qui a été mis au point avec ce qu'ils appellent les recherches à usage double. Que les nanoparticules qui sont finalement ces nanoparticules lipidiques, qui ont été mises au point comme vraiment un instrument possible d'armes biologiques par les militaires américains. Mmh. Et donc là, c'était vraiment un témoignage, ultra accablant. Eh bien, il est décédé de manière quand même suspecte, une semaine après qu'on ait annoncé qu'il Oui. allait être un des témoins, de l'accusation. Mais il est Donc mort la comment? pression, bah, écoute, il est mort comment? Tombé dans un dans un escalier ou Oui, c'est ça. Non, il est mort d'arrêt cardiaque, mais bon, voilà, je veux dire. Alors, ça a même été évoqué très brièvement, mais quand même, par l'avocat. Donc l'avocat alors, donc il y a tout ce contexte qui est extrêmement, hem, angoissant, je vais ouais. dire, hein, voilà, il y a beaucoup de courage et en même temps, il y avait quelque chose, il y avait quand même quelque chose de nouveau, je trouve et de tout à fait positif. Donc j'ai il y a quelque chose qui a changé dans le rapport de force et ce qui était extraordinaire, c'est que l'avocat, là, donc l'objectif, c'était d'amener les faits, de dire: «Voilà, vous avez, aujourd'hui, l'obligation», c'est une cour d'appel, «de rouvrir quelque part, de nous autoriser à présenter les témoins, à ce que les témoins puissent exposer, on va dire, Mmh. voilà, leurs faits». Donc, pourquoi? Pour 2 raisons. Un, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion justement d'être vraiment entendu, donc on n'a pas eu droit, on va dire, à un procès équitable, un procès honnête et Mmh. équitable et vous n'êtes pas au contexte, mais il faut que je vous, décrive le contexte général du projet du Grand Reset. Donc ça, c'est la première partie du procès où il dit: «Bah, maintenant je vais vous dire tout ce contexte, international». Et ça c'est une plaidoirie d'une heure, on l'a traduite parce que d'ailleurs si tu Mmh. peux après, passer on est vraiment Oui. en train de faire une série. On est en train de faire une série et sur ce procès parce que je pense que c'est un moment très important. Et puis le 2e moment, c'est de dire: «Mais il y a un fait nouveau ici» Mmh. et le fait nouveau qui doit tout rouvrir, c'est le dossier Epstein. Et là, évidemment, Ouais. il balance à fond et c'est clair que bon, le procès, il est contre qui? Bill Gates? Bah, Bill Gates Qui a là, échangé avec Epstein sur les sujets des pandémies, oui, tout entre à autres. fait. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait ensemble, c'est qu'avec la banque JP Morgan, ils ont vraiment organisé l'architecture de la pandémie, notamment l'architecture, de profit, financier, hein. Quand Bill Gates dit, «Moi, voilà, chaque, dollar, que j'investis dans les vaccins, je récupère 20», C'est c'est parce qu'ils rentable. s c'est Très rentable, rentable, hein. ouais. Ouais. Donc c'est parce qu'ils se sont arrangés pour mettre tout ça au point. Ou d'autres, par exemple, avec certains États, tout ça, c'est des délits d'initiés. Par exemple, les pandemic bonds, les obligations, qui sont, déclenchées, si tu veux, dès le moment où on déclare, voilà, il y a une urgence sanitaire. Donc, il y a toute une série
on va dire, de bénéfices financiers qui n'attendaient voilà, qu'est-ce qu'on pousse sur le Une bouton. bonne excuse pour Voilà, se c'est déployer. ça. Et puis évidemment, il y a tout ce qui commence à sortir par rapport, voilà, l'implication de Bill Gates aussi au niveau de la pédocriminalité, et cetera. Et c'est pas fini, ça va sortir. C'est pas pour rien que sa femme s'est séparée de lui. Elle savait très bien. Donc, ou en tout cas, elle savait en partie. Et donc voilà. Mais il y a Bill Gates, il y a Bourla, voilà. L'ancien ministre, Non, Bourla, non, non, l'ancien non, ministre néerlandais. Bourla, c'est le Oui, le mec de directeur de Le patron de Pfizer, Pfizer. Non, mais il voilà. y a aussi On sur le l'a banc on l'a des vu avec le SMS Gate, oui, donc oui. lui, bon voilà, on a quand même déjà eu quelques, voilà. Non, Et mais puis sur il y le a banc des Mark Rutte. accusés, voi Ouais, c'est Tu vas lui y Mark arriver, Rutte, Marco. hein, Mark c'est ça. Rutte. Moi, j'ai compris. Ouais, Tu vas y Mark arriver. Rutte, Mark Rutte, voilà, c'est voilà, ça, qui est c'est devenu secrétaire général de l'OTAN. l'ancien premier ministre des Pays-Bas qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN. Donc c'est Comme quoi, hyper chaud. Il n'a pas cité son nom une seule fois. Je crois que il a un peu tapé sur Gates, il n'a pas tapé sur Mark Rutte. Bon, les amis, on est quand même en plein contexte de guerre, hein, et puis ouais. Bill Gates, il est aux États-Unis, Mark Rutte, bon, il est quand même aux Pays-Bas. Donc c'est extrêmement courageux de sa part. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Alors, au début, on a eu le procès où, comme d'habitude, il y avait des problèmes de micro. La salle était pleine, on n'entendait Ouais. pas. Je sais pas, c'est quand même incroyable, mais c'est quand même toujours comme ça. Voilà, il y a des problèmes, on entend les haut-parleurs ne fonctionnent pas, on n'entend pas. Mais là, les Néerlandais, là, ils ne sont pas laissés faire. Ils ont respecté autant de fois qu'ils n'entendaient pas, jusqu'à ce qu'on règle le problème. Et on sentait on sentait qu'il y avait une gêne. On sentait que le rapport de force était en train un S'inverser. petit peu de s'inverser. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, hein. Bon, ne nous Parce faisons que pas d'illusions. c'est quoi les prochaines Mais, étapes? mais déjà, attends, juste Ouais. pour finir là-dessus, euh, les 14 accusés avaient tous dit non, non, nous on n'est pas concernés. Voilà, Bill Gates a dit moi je suis un citoyen américain, ça ne me concerne pas. Enfin, tout le monde a fait semblant que bon, non. Et ce qui est bien, c'est que au tribunal de Leeuwarden, donc qui était on va dire l'audience précédente avant d'aller en appel, le juge a dit non, non, mais je vous intime, je vous somme de comparaître en personne à la prochaine audience. Donc, Il n'y a aucune chance qu'ils se il pointent n'y en quand a même. aucun qui est venu. Bon. Il n'y avait que leurs avocats. Les avocats, donc Peter Stassen, l'avocat, il était absolument magistral. Les autres, ils ont plaidé un truc de procédure, voilà, 5 minutes, rien du tout. Ils étaient un peu quand même dans leurs petits souliers, je trouve. Et donc, je me dis, il y a 5 ans, voilà, on voit un type qui aurait dit tout ce qu'il a dit, il a tout balancé, hein. Mais alors tout, tout, tout. Que ce soit au niveau, bien sûr, des armes biologiques, mais voilà, les leads bancaires, criminels, la corruption, la pédocriminalité, le truc satanique, génocide, tous les mots, ils sont passés. Et il n'y a pas eu il n'y a pas eu de dédain, il y a personne qui rigolait là. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'affaire Epstein et on le sait, on le voit Ça a aidé un procès comme ça. complètement. Ok. Ah ça, je pense que là, Intéressant. ouais. On aurait eu le même plaidoyer il y a 6 mois. Encore qu'il y avait certains éléments qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, l'affaire Epstein, c'est tout récent. Mais je pense que là, ils ont... Voilà. Sinon, ça aurait été complotiste. Oui, non, mais maintenant, il droite. y a plus moyen de dire que vous êtes complotiste. Et donc, toute l'histoire, en fait, ce qu'il dit, et ça, c'est un élément très intéressant. À un moment, il cite aussi cette notion qui a été admise par un général néerlandais qui s'appelle le général Frank Van Kappen en 2018, donc juste un peu avant le Covid, et qui a dit, en fait, voilà, nous arrogeons, entre guillemets, dans le cadre de l'agenda de l'ONU, du WEF, des Nations Unies, etc., on utilise ce qu'on appelle une réalité préférentielle. Voilà. C'est plus la réalité des faits, hein. Et donc là, je le cite parce que j'ai gardé sa citation, elle est reprise dans les actes, dans la plaidoirie aussi. Et il dit « Nous sommes à une époque où nous sommes confrontés à une opération d'information, à une guerre de l'information.
C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. C'est une activité d'importance stratégique qui consiste à manipuler les faits et les événements de manière à présenter la réalité qu'on préfère à sa propre population, à son adversaire et à l'opinion publique internationale. Donc le type, il a dit ça à la télé. Et tout le monde estime que voilà, c'est la fin justifie les moyens. On a donc le droit, en tout cas c'est ce que eux Mmh. estiment, de vous présenter une autre réalité. Et donc ici, c'était vraiment tout l'objet du procès, c'était de dire: «OK, revenons-en aux faits, parce que là, la société, elle est en train de s'effondrer» et c'est ça qu'il a dit, l'avocat, il a dit: «Te voilà, vous avez ici, en tant que juge, une responsabilité, un devoir et l'occasion de rendre la confiance aux citoyens en rendant justice. Moi, je vous donne les faits, rendez-moi la justice». Oui. On a une question pour toi, Oui, Santa, de Bilou qui te demande quelle est la suite oui. du procès. Est-ce que là, c'était l'ouverture du procès lundi ou c'était l'épilogue? Non, Je- Ah, c'est alors l'ouverture. Ni l'un ni c'était l'autre. ni l'un ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la première procédure, alors c'est très intéressant, intelligent ce qu'il a fait l'avocat. Donc la première procédure a été, on va dire, un petit peu euh, était un peu arrivés sur une voie de garage parce qu'ils n'arrivent jamais à faire entendre Mmh. leurs experts. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu une deuxième procédure qui a été lancée avec les 3 plaignants supplémentaires. Hein. Donc, la première, il y avait 7 plaignants. Et la deuxième, et l'argument de droit est un peu différent. C'est-à-dire quand c'est un truc qui est particulier au droit néerlandais, apparemment, c'est qu'ils ont la possibilité de demander une sorte d'exposé, de débat préliminaire, d'exposé préalable public des arguments pour pouvoir, donc les plaignants, pour pouvoir décider si oui ou non ils vont entre guillemets porter plainte. Et donc, c'est dans ce deuxième cadre, en fait, que se déroule ici, c'est la suite de cette deuxième procédure, qui a été précédemment, bah, on a dit non, vous pouvez pas non plus entendre, voilà, les débats sont pas publics et il y a pas moyen de faire entendre les plaignants. Et donc ici, c'était un appel par rapport à cette deuxième interdiction. Donc c'est vraiment du forcing par tous les moyens possibles et imaginables de pouvoir donner la parole aux experts Mmh. indépendants et de faire émerger cette vérité, les véritables faits. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important. Et là je pense que l'avocat, il a dit: «C'est pas grave, si on perd, on recommencera». Mmh. On n'en est pas. Mais là, il y avait quand même, et je vois il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus des États-Unis, et j'ai reconnu des militants de la première heure. Des Mmh. types comme le docteur Heiko Schöning qu'on a vu début 2020, les gens les premières grandes gueules dans les manifs, ceux qui se faisaient taper dessus. Il y avait Fiona Diamond qui a organisé aussi des manifs énormes en Grande-Bretagne, etc. Et ces gens-là, qui se sont eux-mêmes souvent retrouvés au banc des accusés, parce qu'on les a arrêtés, on les a menottés, voilà. Ah, ça leur a fait un bien, mais vraiment, je veux dire, c'était pour eux, c'était une victoire. Mmh. Pour eux, se dire: «OK, là, on est 5 ans plus tard, on se retrouve». C'est dingue parce qu'on s'est Ouais. tous pris dans les bras, on se connaissait, on s'est dit: «Ah, mais t'es là, c'est génial», et cetera. On s'était pas vu depuis plusieurs années et il y avait ce truc de on a quand même franchi un nouveau cap. On n'a pas Mmh. gagné, mais c'est une victoire. Déjà, voilà, sur la route. La suite, le 9 avril, donc Ça, c'est la décision, de savoir s'il va y avoir une suite, si voilà, exactement. Donc si c'est le 9. ce sera le 9 avril. Franchement, ça Ouais. pourrait être, un procès d'anthologie C'est s'il existe, s'il est alors ouais, non et c'est fabuleux. Vraiment, nous moi, j'ai pris le temps j'ai la chance de pouvoir comprendre le néerlandais, donc j'ai pris le temps de traduire les 25 pages de la plaidoirie. Waouh. On vient de les publier, donc là, on fait une série, donc avec, c'est sur Essentiel News et avec BAM aussi, et hein. avec BAM et Allez sur sur les BAM, allez voilà, sur tous les les 2 2. médias.
Donc, Caroline de BAM qui était venue, hein, souvenez-vous, on avait fait les grenouilles Oui, ensemble, voilà. on fasse la suite. Oui, tout à fait. Donc, Caroline a publié un premier article qui s'appelle Les enjeux du procès. Moi, j'ai fait après une interview de Sacha Latipova pour vraiment développer tout ce qui était l'aspect vraiment, on va dire, arme biologique des vaccins. Et puis là, on publie ce soir dans la foulée à la fois l'intégrale de la plaidoirie de Maître Stassen et une interview que j'ai faite. Et puis on va continuer encore, donc c'est pas fini. La semaine prochaine, on va sortir probablement une interview de Joseph Sansone qui était venu aussi des États-Unis et qui représente lui un petit peu, on va dire, il a repris le flambeau de Francis Boyle, hein, qui est celui qui a été, on pense, probablement assassiné. Et puis, il y aura une interview aussi d'une heure de Johnny Vedmore, qui est un spécialiste d'Epstein et qui a pas mal travaillé avec Whitney Webb sur le très gros bouquin. C'est vraiment un pavé. Pour ceux qui lisent l'anglais, c'est un must. Qui s'appelle One Nation Under Blackmail. C'est un ouvrage quand même de 1000 pages. Qui explique toute l'architecture justement du compromat, du chantage, etc., à partir de l'affaire Epstein. Je suis pas sûre, je sais qu'il y avait un travail de traduction en cours. Voilà, je sais pas si tu peux passer les vignettes, ça me ferait plaisir. Ouais, je vais Ouais, ouais, je comme ça, on partage. Je voit vais un mettre petit peu, je mets dans le chat les deux sites, donc Essentiel News et BAM, donc c'est essentiel.news et Ouais. BAM.news. Je vais partager aussi, alors du coup, mon écran. Tu m'as envoyé, effectivement, voilà, les belles vignettes. C'est Voilà. ça? Tiens, vas-y, je partage mon Et écran, ouais, Lazare. tout à fait. Oui, on s'est fait. Voilà. Ouais, il est super, l'avocat, vraiment, là, maximum respect, je suis fan. C'est lui à gauche? Oui, tout à fait. Et puis bon, on reconnaît Bill Gates, Mark Rutte. C'est Mark Rutte au milieu voilà, et Bourla Albert Bourla. à droite. Effectivement, les trois comparses. Ouais. Mais aujourd'hui, tout ça,